Howdy folks, dans l'après-midi du 13 janvier 2021, alors c'était dans la nuit entre le 13 et le 14 pour vous en France, Donald Trump a publié un message sur le YouTube de la Maison Blanche. Alors je vous ai doublé le message parce que je trouve qu'il résume très bien la situation. Après la vidéo, on débrief et j'ai aussi deux annonces pour vous concernant la chaîne, donc restez bien jusqu'au bout pour ne pas rater ça. Allez, je vous laisse avec le doublage et on débriefe juste après. Mes chers compatriotes américains, je veux vous parler ce soir des événements troublants de la semaine dernière. Comme je l'ai déjà dit, l'incursion du Capitole des États-Unis a frappé au cœur même de notre République. Cet événement a irrité et consterné des millions d'Américains, et de tous côtés du spectre politique. Je veux être très clair, je condamne sans équivoque les violences que nous avons vues la semaine dernière. La violence et le vandalisme n'ont absolument pas leur place dans notre pays, et pas leur place dans notre mouvement MAGA. Make America Great Again a toujours été pour la défense de l'état de droit, soutenir les hommes et les femmes des forces de l'ordre, et mettre en valeur les traditions et les valeurs les plus sacrées de notre nation. Cette violence va à l'encontre de tout ce en quoi je crois, et à l'encontre de tout ce que notre mouvement représente. Aucun vrai partisan ne saura jamais supporter la violence politique. Aucun véritable de mes partisans ne saura jamais manquer de respect aux forces de l'ordre et à notre drapeau. Aucun de mes partisans ne saura menacer ou harceler ses camarades américains. Si vous faites l'une de ces choses, vous ne soutenez pas notre mouvement. Vous l'attaquez et vous attaquez notre pays. Nous ne pouvons pas le tolérer. Tragiquement, au cours de l'année dernière, rendue si difficile à cause du Covid-19, nous avons vu une spirale de violence politique hors de contrôle. Nous en avons vu trop d'émeutes, trop de foules en colère, trop d'actes d'intimidation et de destruction. Ça doit s'arrêter. Que vous soyez à droite ou à gauche, un démocrate ou un républicain. Il n'y a jamais de justification pour la violence, pas d'excuses, pas d'exception. L'Amérique est une nation de droit, et ceux qui se sont engagés dans les attaques de la semaine dernière seront traduits en justice. Aujourd'hui, je demande à tous ceux qui croient en notre agenda de trouver des moyens de soulager les tensions, calmer les esprits, et aider à promouvoir la paix dans notre pays. Il y a eu des rapports que des manifestations supplémentaires étaient en cours de planification dans les prochains jours, ici à Washington, mais aussi à travers le pays. J'ai été briefé par les services secrets américains sur les menaces potentielles. Chaque Américain mérite que sa voix soit entendue de manière respectueuse et pacifique. C'est votre droit en vertu du premier amendement. Mais je ne peux que souligner qu'il ne doit y avoir ni violence, ni violation de la loi, ni vandalisme, de quelque nature que ce soit. Tout le monde doit respecter nos lois et obéir les instructions des forces de l'ordre. J'ai ordonné aux agences fédérales d'utiliser toutes les ressources nécessaires pour maintenir l'ordre à Washington, D.C. Nous avons fait venir des milliers de gardes nationaux pour sécuriser la ville et faire en sorte qu'une transition puisse se produire en toute sécurité et sans incident. Comme chacun d'entre vous, j'ai été choqué et profondément attristé par la calamité au Capitole la semaine dernière. Je veux remercier les centaines de millions de citoyens américains incroyables qui ont répondu à ce moment avec modération, calme et grâce. Nous relèverons ce défi comme nous l'avons toujours fait. Je veux aussi dire quelques mots sur les attaques sans précédent contre la liberté d'expression dont nous avons été témoins récemment. Ce sont des moments tendus et difficiles. Ces efforts pour censurer, annuler et mettre sur liste noire nos concitoyens sont mauvais et dangereux. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de s'écouter les uns les autres, pas de nous faire taire. Nous pouvons tous choisir par nos actions de s'élever au-dessus de la rancune et trouver un terrain d'entente
et un objectif commun. Nous devons nous concentrer sur l'avancement des intérêts de la nation tout entière, en livrant les vaccins miracles, vaincre la pandémie, reconstruire l'économie, protéger notre sécurité nationale et maintenir l'état de droit. Aujourd'hui, j'appelle tous les Américains à vaincre les passions du moment et à s'unir ensemble. Et à s'unir ensemble d'un seul peuple et d'avancer ensemble unis pour le bien de nos familles, nos communautés et notre pays. Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Amérique. Bon, je pense que le message est clair. Dans son discours, Donald Trump nous dit « Nous pouvons tous choisir par nos actions de s'élever au-dessus de la rancune et trouver un terrain d'entente et un objectif commun. » Clairement, il est en train d'accepter de réparer l'Amérique. On va pas y revenir plus longtemps parce que on en a déjà parlé lors des lives. Il est très clair que ça fait maintenant plus d'une semaine, en tout cas juste après le 6 janvier, que Donald Trump a déjà concédé l'élection. Alors certes, il l'a fait à demi-mot parce que, on l'a déjà dit, c'est un homme très fier et surtout qu'il y a quand même des suspicions de fraude qui sont en train d'être enquêtées. Mais en tout cas, cette fraude-là va pas être suffisante, n'a pas été suffisante et dans tout cas n'a pas été prouvée à temps pour que le mandat de Donald Trump soit renouvelé le 20 janvier. Et donc là, dans ce message-là, Donald Trump nous dit clairement qu'il veut une transition en paix vers une administration Biden. Il a ordonné aux forces fédérales de sécuriser. Il a entendu parler, comme on a vu dans les rumeurs dans la presse, qu'il y aurait des manifestants potentiellement violents qui se trouveraient le jour de l'inauguration à Washington. Et il dit clairement dans ce discours-là que ces gens-là ne représentent pas son mouvement, ces gens-là ne représentent pas Donald Trump, ces gens-là ne représentent pas le mouvement MAGA. Alors, à propos de ce mouvement-là, on peut clairement se dire dans ce discours-là que Donald Trump ne se ferme pas la porte pour 2024. En tout cas, il n'a pas dit écoutez, je rentre en Floride pour jouer au golf, merci beaucoup pour ces 4 ans magnifiques et je me retire de la politique. Il n'a pas dit. C'est pas non plus inconcevable. Ces politiciens qui, après avoir perdu une élection, se disent se retirer de la politique. C'est déjà arrivé en France, aux États-Unis. Et là, clairement, Donald Trump ne se ferme pas de porte et parle même du mouvement MAGA. Donc alors, est-ce que ça va se traduire par un nouveau parti? Est-ce que ça va se traduire par le parti républicain qui reste derrière Donald Trump et les idées du Trumpisme? Eh bien ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, voilà, comme j'ai déjà commencé à le préparer sur la chaîne depuis le début du mois de janvier, nous allons, sur The American Dream, passer vers un contenu toujours sur de la culture américaine, toujours sur des sujets parfois objectifs, mais parfois d'opinion. On va doucement retransitionner vers ça, avoir moins de live politique, moins de live d'actualité, histoire de laisser un peu et de, comme le dit Donald Trump, de vaincre les passions du moment et s'unir ensemble d'un seul peuple et d'avancer ensemble unis pour le bien de nos familles et de nos communautés. Et je pense que tout ça, ça passe par la diffusion des valeurs républicaines aux francophones, et c'est ce que je souhaite proposer sur cette chaîne. Donc d'ailleurs, si vous écoutez ce message aujourd'hui et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. En tout cas, si vous appréciez la ligne éditoriale de The American Dream, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo. J'ai maintenant 2 annonces importantes pour vous concernant la chaîne. Alors, j'ai mis en non répertorié toutes les vidéos et les points quotidiens et les replays des lives que l'on a fait tout au long de cette élection pour des points de suivi. Et alors c'est pas parce que je me suis fait censurer ou parce que j'assume pas ce que j'ai dit ou quoi que ce soit, tout reste toujours disponible, mais je voudrais remettre en avant, donc sur les vignettes de vidéos que vous voyez, le contenu qui n'est pas obsolète, parce qu'effectivement si vous regardez par exemple le jour 6, point quotidien, J+6 après l'élection, bon il y a beaucoup d'événements qui sont passés depuis, c'est pas forcément intéressant de mettre en avant ce genre de vidéo. Donc voilà, recentrer sur le contenu qui n'a pas expiré de la chaîne, j'ai mis ces liens en non répertorié, mais vous inquiétez pas. Vous pouvez aller voir la playlist Election Update pour continuer à retrouver ces replays de live par exemple si ça vous intéresse. Et j'ai mis un lien en description vers ces vidéos, donc vous inquiétez pas, ça n'a pas disparu, je me suis pas fait censurer, c'est juste que je remets en avant le contenu qui n'a pas expiré. Très bien, deuxième annonce, c'est pour fêter un peu cette occasion, cette petite transition de la chaîne, j'ai refait toutes les vignettes, toutes les thumbnails des vidéos, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça ressemble à, regardez, là je vous montre avant et après. Je pense que le nouveau design va être beaucoup plus clair, parce qu'avant il y avait des petits problèmes parce que chaque thème en fait avait sa vignette et sa police différente. Maintenant j'ai un peu tout uniformisé. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je voudrais au passage remercier toutes les personnes qui ont suivi ces points quotidiens et ces lives avec la chaîne.
Nous avons, je viens de regarder les statistiques, c'est complètement incroyable, 2h40 de vidéos d'update, hein, en plus de toutes les autres vidéos de la chaîne que j'ai continué à produire pendant cette période, et 57 heures de live et de replay qui sont disponibles, incluant un live de 16h30 pendant la certification des grands électeurs au Congrès. C'était mercredi dernier, le 6 janvier. Merci à tous ceux qui ont suivi ça. Je vous rappelle, donc tout ça reste disponible, vous avez les liens en description vers ces vidéos non répertoriées. Je vous l'ai toujours dit, je supprime pas de contenu sur la chaîne, le contenu reste toujours disponible et gratuitement pour tout le monde. Bon, écoutez, je vous retrouve dans les commentaires, je vous retrouve sur le Discord The American Dream. N'hésitez pas à mettre un like si vous appréciez cette traduction et puis ce petit message un peu d'information sur ce qui va se passer dans le futur. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait, vous êtes sur The American Dream, God bless America.